mis au point central. Et ce point central, c'est sur le nom. Ça veut dire que tout ce qui te concerne, tout ce qui te fait chrétien là, a été centralisé autour d'un nom. Tu connais ça au moins? Oui. Imaginons donc le câble central qui est la source de la distribution pour alimenter les autres éléments. Ce câble est coupé. Est-ce que les autres équipements pourront avoir de l'électricité? Si on coupe ce câble central là, est-ce que le courant peut arriver sur les autres équipements? On parle là d'électricité ou d'électronique? Électricité. Imaginons donc, il y a un câble qui envoie le courant, qui prend le courant de la source pour venir distribuer aux autres. Ça veut dire quoi? C'est en travers le câble là, tout le reste là est construit, tout le reste est dépendant. Maintenant, si le câble est coupé là-haut, est-ce que le reste ne peut pas avoir de l'électricité? En électricité, non. Les autres ne peuvent pas avoir d'électricité. Merci beaucoup. Maintenant, comme ta théologie et ta foi, ta religion a été construite autour d'un nom, c'est quoi le nom là? Il n'est pas qu'un homme, c'est Dieu lui-même, Jésus-Christ. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom? J'ai répondu, je dis que ce n'est pas qu'un homme, c'est Dieu lui-même, Jésus-Christ. J'ai dit, ta théologie a été construite autour d'un nom, un nom. C'est pas un homme. Ça, tu n'as pas compris ma réponse? Je dis, j'ai bien dit le nom. Et j'ai bien dit que celui qui porte ce nom, il n'est pas qu'un homme. C'est ce que j'ai dit. C'est quoi le nom? On dit, c'est quoi le nom? C'est quoi ce nom? Jésus-Christ. Voilà. Donc, Jésus-Christ là, donc il tient le câble qui alimente ta pensée, ta foi, ta théologie là-haut. Est-ce que tu penses que c'est le nom de l'enfant de Marie? C'est ce que la Bible dit. Très bien. Maintenant, tu vas lire la question derrière moi et puis tu réponds. Allons-y. La Bible Louis II, c'est-à-dire les traductions françaises, disent que l'ange a dit à Marie que son fils s'appellerait Jésus. Ok, très bien. Où on peut trouver ça? C'est écrit où? Sûrement dans la Bible. Ah, quelle partie de la Bible? D'accord. Oussaz, c'est votre panel. J'aimerais dire quelque chose si vous permettez. D'accord. Mon ami, donne d'abord la référence. Il n'y a pas de problème. Depuis que tu es venu, on t'a c'est par rapport à la référence. C'est par rapport à ce que tu demandes là même que je demande à dire quelque chose. Voilà. Justement. Tu vois, enfin, désolé, excusez-moi. Vous voyez, je veux vraiment que, comme je ne serai pas sûrement le premier ni le dernier à venir sur le panel, je veux qu'on aille vite. Donc pour ça, j'aimerais vraiment comprendre quelle démarche. Quand vous posez la question, on n'a qu'à donner le verset. Quel est le but qu'on veut atteindre finalement dans nos échanges? Le but, c'est de s'assurer que on n'est pas en train d'inventer les choses. Avec tout ce qu'on a dit là, ça sera soutenu par des preuves textuelles et vérifiables. Voilà, parce qu'on n'est pas là pour venir prêcher. On présente les Écritures, soit dans le Coran ou dans la Bible. Donc, ok, bien c'est écrit où? C'est écrit où? Donnez-moi quelques secondes. D'accord. Dans Luc, je pense, hein, Luc 1, verset 26. En tout cas, dans l'évangile de Luc, il doit avoir un verset qui parle de la rencontre, enfin, de l'ange qui est venu parler à Marie. Vous avez une Bible là-bas? Oui, nous avons une Bible ici, oui. Luc, tu veux qu'on lit le passage de Luc pour toi?
Hein? Tu veux qu'on lit? On lit? Oui, s'il vous plaît. D'accord. On va lire. Luc chapitre 1, on prend le verset 30 à 31 rapidement. Hein? Oh. Luc 1, 30 à 31. Voilà. Et voici, tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est bon? Oui, Allô? donc c'est vrai que il s'appelle Jésus. Allô? Oui, oui, allô? D'accord. Oui. Voilà. D'accord. Moi, en tout cas, j'ai confiance en toi et j'aime déjà ta façon de parler. Tu es sage, tu es intelligent et puis voilà, quand une chose est vraie, tu dis c'est vrai. Quand c'est faux, tu dis c'est faux. Voilà les attributs d'un homme digne. Voilà, des personnes qui sont révélées, qui ont le Saint-Esprit. En tout cas, j'aime ça. Hein. Faut continuer comme ça. Parce que non, tu es en train de nous convaincre. Hein. Voilà, une personne qui est honnête comme ça là. Et puis convaincre Oustaz rapidement de devenir chrétien. Voilà, donc, je vais prendre ton honnêteté pour témoin. Parce que moi, en tout cas, je te fais confiance. Tu sais que ce qu'on a dit là, c'est une traduction, non, en français? Évidemment. Voilà, tu as vu, non? Je vous ai dit les frères. Et le frère, la lui n'est pas comme les autres. Quand c'est vrai, c'est vrai. Quand c'est faux, il dit c'est faux. Ça, c'est très bien. Voilà. Donc, automatiquement, en tant qu'un intellectuel et une personne très sage et intelligente comme tu es, tu sais déjà que dès qu'on parle d'une traduction, ici, on entend parler de deux langues. Il y a la langue d'origine et puis il y a la langue visée. Ok. Très bien. Donc maintenant, avant que la Bible ne soit traduite en français là-haut, c'était quoi la langue d'origine? Au temps de Jésus-Christ, je pense à l'araméen, en tout cas la langue qui se parlait dans la région, en tout cas. Non. Avant que la Bible ne soit traduite en français. Au moins, tu connais l'histoire de la Bible, non? Si tu ne connais pas, il faut dire je un tout petit peu. Voilà. Voilà Un ce peu, que tu sais là. dis juste un peu. La Bible là, est divisée en combien de parties? Bon, il y a ce qu'on appelle les testaments, l'Ancien et le Nouveau. Deux. Voilà, l'Ancien Testament là, c'était écrit, non? Oui. C'était dans quelle langue? Ouais. L'hébreu. Tu peux aller chercher. L'hébreu quoi? L'hébreu. L'hébreu et araméen. Hébreu, araméen. Oui, en fait, c'est ce que j'ai dit là. Ça, c'est tellement les langues qui étaient parlées à son époque, puisque forcément, c'est bon. Ceux qui étaient avec lui. Maintenant, voilà. Et le Nouveau Testament a été écrit dans quelle langue? Le Nouveau, ça, je sais pas. Je sais pas. C'est en grec, D'accord. Très bien. Comme on a déjà des langues de la Bible, on a l'hébreu, araméen et le grec. Maintenant, ça veut dire le passage de Luc qu'on vient de prendre là-haut. Le passage de Luc qu'on vient de prendre là-haut, cette tradition a été faite à partir du grec. D'accord. Nouveau Testament, oui. Okay. Voilà, donc si ça a été fait à partir du grec, ça veut dire dans les textes grecs, il y avait un nom avant la tradition. D'accord. C'était quoi le nom dans les textes grecs avant la tradition en français? Je n'ai pas le texte grec. Je n'ai pas le texte grec. C'est gênant, je peux ouvrir? Tu vas lire? Bien sûr. Bien sûr.
Attends, je mets la caméra, on va lire ensemble. Ah. Voilà. C'est là. Ça, c'est Luc 1, 31. Luc 1, 31. Tu peux, ça c'est le grec en noir. En bleu, ça c'est la phonétique. Tu peux le prononcer pour nous? Le texte qui dit que le fils de Marie s'appelle Jésus, c'est lui qui est là. On avait lu dans Luc, non, tu as dit de Luc 1. Ça c'est Luc chapitre 1. Nous sommes au verset 30 à 31. Maintenant, on t'a demandé, avant la tradition, il y avait quel nom qui était là, parce que les textes sont en grec. Donc, on a pris les textes en grec pour trouver le nom qui était là, avant que ce soit traduit en français qui a donné Jésus. Donc, ici, là, ça c'est la phonétique en bleu, ça c'est le grec en noir. Ce qui est en rouge, là, ça c'est anglais. Maintenant, en bleu, là-haut, tu peux nous aider à prononcer ça? Monsieur, moi, je ne connais pas l'alphabet grec. Donc, je ne sais pas, les lettres qui se succèdent là, je ne sais pas comment on prononce ça. Ça, c'est pas le grec, mon frère. Ça, c'est le français. Tu vois pas clair? Oh, ben, tu ne connais pas les alphabets en français? Je sais lire en français. Mais vous dites que le texte est en grec. Ou bien je peux le prononcer comme ça. C'est ce que vous me dites. C'est ça, le noir là, c'est ça qui est en grec. C'est ça qui est en grec, ça là. Ça, c'est la phonétique avec les alphabets français. Ah, la phonétique. Leisun. Leisun. Ok. Maintenant. D'accord. Comme on avait posé la question, c'était quoi le nom que Marie a reçu là? Tu avais dit c'est Jésus. Maintenant, ici en grec, on vient de trouver ici le nom Leisun. Donc, entre Jésus là et Leisun, c'était quoi le nom que Marie a reçu? D'accord. Les Grecs ont dit le nom dans leur langue. Mais Marie, elle est quoi? Elle était juive. Pour ça, dans l'échange, hein, elle était juive. Ouais. Donc, dans la mesure où l'ange ne peut pas lui parler une langue qu'elle ne comprend pas, c'est dans sa langue que l'ange lui a donné un nom. Ok. Donc, on a retenu quoi? Marie a reçu quel nom? Comme vous et moi, on ne comprend pas l'araméen ni le grec, c'est ce que nous, on peut comprendre là. C'est ça qui est écrit juste en bas sur la même page sur laquelle vous me montrez des choses. Tu dis toi et qui? Toi et qui? Aïe. Mais Marie a reçu le nom dans sa langue à elle. Non. Un nom. Donc cherchez l'araméen. Si vous trouvez l'araméen, vous affichez. Mon ami. Lorsque toi tu vas appeler le chef suprême de l'Iran, tu ne vas pas l'appeler par un autre nom. Tu vas dire Ali Kamanieba. Tu vas dire son nom. Mais est-ce que toi, je n'ai pas compris ce que vous dites. Quand tu veux dire le nom du premier ministre israélien, là, tu vas l'appeler comment? Tu vois, non? Tu ne vas pas changer son nom parce que toi, c'est ce que je dis. Tu ne vas pas changer son nom parce que toi, tu n'es pas israélien. Tu vas l'appeler par son nom. Lorsque tu veux dire le nom du président de la Chine, là, tu vas appeler son nom. Tu veux dire le nom du président de la Russie, là, des États-Unis, tu vas les appeler par leur nom. Ça n'a rien à voir avec, comme on ne comprend pas une langue. Par exemple, le président de la Côte d'Ivoire, ancien président, il s'appelle Laurent Gbagbo. Voilà, est-ce que moi qui ne parle même pas cette langue BT là, est-ce que je ne peux pas dire Laurent Gbagbo? Non, c'est son nom. Donc le nom est indépendant. Donc si on dit c'est ton nom là, les gens doivent t'appeler par ce nom.
voilà, tout le monde. Il doit t'appeler par ce nom. Je ne veux pas dire que parce que moi je ne parle pas ta langue, donc quand je vais changer ton nom dans ma langue. Non, frère. Mon nom, c'est mon nom. Donc je dis, il y a les sons ici, en grec, et puis vous avez Jésus en français. Alors que le nom de l'enfant de Marie a été donné à Marie par un ange. Est-ce que c'est les sons que Marie a reçu ou bien Jésus? Bonjour, excusez-moi, il y a une petite question, une petite motion, quoi. S'il vous plaît. Le monsieur là, il est où? Tu ne veux pas attendre? Non, comme c'est dans le même contexte, là. Non, mais c'est dans le même. Je ne discutais pas avec toi, donc il faut attendre. Est-ce que mon nom, Manu est là? Je suis toujours là. C'est pour ne pas qu'il y ait beaucoup de bruit que je me suis muté. Ah, mais réponds. Est-ce que c'est les sons ou bien Jésus qu'elle a reçu? Elle a reçu quel nom? Oustaz, j'aimerais vraiment répondre de façon claire, d'accord? C'est pas vous ni moi qui étions là. Même le traducteur n'était pas là quand l'ange a parlé à Marie. On peut parler de ce que vous et moi nous savons. Marie comprend l'araméen. Au moins, on peut être sûr de ça. C'est là-bas qu'elle habitait, c'était sa région. D'accord? Donc, si l'ange lui a donné un nom, que le traducteur ne peut pas donner le nom araméen, que lui l'a donné le nom grec, Oustaz, vous êtes libre de lui donner un nom arabe ou musulman. Et puis moi, qui parle français, je peux lui donner un nom français. C'est la même personne. Ça ne change pas sa nature. C'est une très bonne philosophie. Mais lorsqu'on est avec des textes, je pense qu'on met la philosophie à côté. J'ai posé une question qui est là. Voilà, tu peux... Voilà, nous, on n'est pas... J'avais dit que le but pour qu'on demande les références, c'est pour que personne ne va venir ici avec ces histoires. C'est ce qui est écrit, nous allons utiliser. Dans les textes ici en grec, nous avons ici le nom, comme tu as dit, les sons. Et en français, nous avons Jésus. Alors que Marie, elle avait reçu un nom, pas des noms. Elle avait reçu un seul nom de la part de l'ange. J'ai dit, entre Jésus là et les sons, Marie, elle a reçu quel nom? Oustaz, je m'excuse de ma démarche, hein, mais est-ce que vous êtes en train de dire que l'ange a parlé en grec à Marie? C'est ce que vous êtes en train de dire? Non, on fait aucune affirmation, on te demande. C'est toi qui vas répondre. Moi, je réponds Jésus-Christ, Jésus. Hein? Vous voulez que je dise en grec les sons? Moi, je ne veux pas que toi tu dis ce qui est là. Le nom qui est là, c'est pas toi qui as écrit, c'est pas moi qui ai écrit. Nous allons mourir laisser ça ici. Parce qu'on est venu trouver ça ici. Ce qui est écrit là, c'est les sons, selon toi. Maintenant, Marie, elle avait reçu un nom. Les sons étaient là avant la traduction. Après lui, second est venu, il a traduit les sons, il a mis Jésus. On te demande, c'était quoi le nom alors que Marie, elle a réussi? Oustaz, je réponds ceci. Vous-même, vous ne pouvez pas me dire le nom que l'ange a dit à Marie parce que vous n'étiez pas là, vous non plus. Mon ami, tu connais le nom ou tu ne connais pas le nom? Oustaz, nous tous, on ne connaît pas le nom. Toi-même, tu ne connais pas le nom. Parle pour toi, tonton. Pourquoi tu parles pour tous? D'accord. Maintenant, comme tu ne connais pas le nom là-haut, comme toi, tu ne connais pas le nom de l'enfant de Marie, là, le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils, Jésus, là, tu es d'accord avec moi que c'est un nom qui a été donné dans la tradition française? C'est bon? Comment? Comme tu dis que tu ne connais pas le nom, tu as dit que tu ne connais pas le vrai nom que l'ange a donné à Marie. C'est pas ce que tu as dit?
Oustaz, s'il vous plaît, ne déformez pas mes propos. Je vous ai bien répondu. Je vous ai dit Jésus. Vous me dites... Non, frère. S'il te plaît. Moi, je vous ai répondu. Quand l'ange parlait avec Marie, là, ni vous ni moi, d'origine juive, araméenne. Ok. Vous comprenez? Je ne vois pas ce que ça change. C'est le même bébé là. C'est lui qui est nommé Lessoun, comme vous avez vu là. C'est lui qui s'appelle Jésus. Frère, s'il te plaît. On doit établir des principes d'abord. Est-ce que tu connais le vrai nom? Est-ce que le nom que l'ange a donné à Marie... Attends. Est-ce que le nom que l'ange a donné à Marie, c'est un vrai nom ou c'est un faux nom? Oustaz, ça s'entrecoupe, hein, ou bien c'est chez moi. Je vous entends pas bien. J'ai dit, est-ce que le nom que l'ange a donné à Marie là-haut, c'est un vrai nom ou bien c'est un faux nom? Allô, vous m'entendez? Monsieur, on t'entend. Est-ce que vous m'entendez? Réponds à la question. Voilà. Vous, quand vous parlez, ça s'entrecoupe. Hein? Non, ça c'est toi. J'ai dit, est-ce que le nom que Marie a reçu là-haut, c'est un vrai nom ou bien c'est un faux nom? Un vrai nom ou un faux nom? Il a reçu un nom? Non, est-ce que le nom qu'elle a reçu... Non. Est-ce que le nom qu'elle a reçu là, c'était un vrai nom ou bien c'était un faux nom? Marie a reçu un nom. Ce nom-là, c'était un vrai nom ou bien c'était un faux nom? S'il vous plaît, Oustaz, quand vous parlez là, ça s'entrecoupe longtemps même, et puis après ça revient. Monsieur, ça s'entrecoupe pas. Peut-être c'est ton côté. Nous, on entend bien. Franchement. Eh ouais. Peut-être de ton côté, hein? Mon frère. Moi, je suis venu parler, hein. Dites n'a pas la réponse. S'il y a un souci, je le signale, c'est tout. Oui, le souci est de ton côté. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Mais dans les traditions, là, il n'y a pas Issa dedans. Issa même a quitté où aussi? Tais-toi là-bas. Ne le fais pas descendre. Ne le fais pas descendre, voilà. On va prendre son cas tout à l'heure. S'il vous plaît. Mon frère, s'il vous plaît. Tu ne réponds pas maintenant. Attends, Marie... écoute-moi. Tu ne réponds pas, on va se séparer de toi, franchement. J'ai dit, Marie a reçu un nom. Le nom qu'elle a reçu là-haut. Je suis en train de parler, tu dis je ne réponds pas. Non. Bon, pour la dernière fois, est-ce que le nom qu'elle a reçu là-haut, c'est un faux nom ou bien c'est un vrai nom? Eh frère. J'ai bel et bien répondu. On lui a donné le nom Jésus. Moi, je ne sais pas ce que tu veux. Jésus, là, c'est le nom en français. Moi, je ne sais pas. Mon ami, tu sais, je te donne beaucoup de chance. Il ne faut pas dire que je suis méchant. Le nom que non, s'il te plaît, il faut laisser ça là. Faut laisser. Tu n'étais pas là quand l'ange parlait avec Marie. Donc, tu ne peux pas aujourd'hui... Non, il fallait laisser l'autre la Paul. Il écrivait en commentaire. Non, ça, c'est monsieur. Il est parti. Ce monsieur n'a pas l'air de connaître même le sujet. Il va te fatiguer pour zéro. Non, il a compris. Il veut pas répondre parce que si je réponds là, il a vu le danger. Parce que les gens sont bêtes quoi. Et là, ils sont intelligents pour échapper à la vérité. Leur intelligence, c'est pour les aider à s'échapper de la vérité.
Alaykoum salam wa rahmatullah. Oustaz, Naam. j'ai quelque chose à vous, vraiment, et ça là, ça me gêne. Si moi je suis chrétien avec ça là, ça fait déjà 8 mois aujourd'hui que on a demandé la question là. Jusqu'à présent, aucun chrétien n'a pu donner le nom de son Dieu. Est-ce que vraiment il y a du sérieux dans ça là? Moi je me pose la question parce que non, si moi j'étais chrétien, je vous jure, par rapport à cette question là, que même les pasteurs n'ont pas pu décanter la situation, je vous jure que je vais me convertir. Mais ce n'est pas normal. Est-ce que ça là, il y a un sens à ça? Le nom de votre Dieu, vous n'avez même pas pu donner. Maintenant, vous agrippez sur la tradition pour dire que c'est avec ça, on chasse les démons. Je vous jure, si on dit, par exemple, on donne un nom que c'est avec ça là, on doit faire tout. Et maintenant, vous pouvez faire tout avec ce nom-là. Mais est-ce que c'est avec la tradition on le fait? C'est avec l'original on fait, non? Si l'original est là, la photocopie n'a pas son sens d'être là. Ou bien, moi je ne comprends pas, hein, Oustaz, si peut-être vous pouvez m'expliquer un peu. Hein, Oustaz, est-ce que vous m'entendez? Non, oui, ça fait mal et puis c'est aussi triste. Okay. Mais nous, on ne va pas se décourager et on va continuer. Certainement, il y a d'autres qui vont comprendre. Voilà, c'est pas facile. Ils sont déjà dans ça pendant des années. Ce n'est pas eux seulement qui sont dans le choc quand ils entendent ça, quoi. Même aujourd'hui, on a nos propres frères musulmans qui sont dans le choc quand ils entendent ça. Donc c'est un problème. C'est comme si le fondement du monde, là, le soubassement du mensonge mondial, c'est ce qu'on est en train de créer comme ça. Parce que ça, c'est un mensonge du siècle. C'est un mensonge mondial. Donc, c'est difficile à s'adapter, c'est difficile à accepter. Parce qu'ils sont déjà habitués dans ça, au nom de Jésus. Maintenant, on vient d'apprendre que ce nom-là même, c'est pas le vrai nom. C'est pas facile. Donc, ils vont essayer de se battre contre la vérité. Mais ça ne sera pas bon pour eux. Parce que... On dit qu'il faut voyager, il faut avoir le passeport. Hein? Quand tu vas faire la photocopie du passeport pour amener à l'aéroport, là, ils vont te jeter. Il faut le passeport pour voyager. Toi, tu fais la photocopie du passeport, dis non, c'est avec ça que tu vas voyager. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas voyager. Hein? Mais il faut que les gens se prennent au sérieux. Donc, c'est surtout moi, je tiens à dire merci beaucoup, Oustaz. Salam alaikum. Salam alaikum. Vous allez bien? Ça va, oui, alhamdoulilah. Moi, Oustaz, moi aussi, je suis fatigué. Ça fait des mois là que j'attends avec impatience. Pourtant, je suis patient d'habitude, mais là, je commence à fatiguer. Moi, je veux connaître le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils. C'est tout ce que je veux, d'accord? Donc là, on est au mois de juillet, je suis fatigué. Et on va finir par leur donner la réponse au mois de décembre, au bout d'un an. Mais j'aurais bien voulu qu'il y ait un chrétien qui donne la réponse. C'est tout ce que je veux. Donc, s'il vous plaît, chrétien, si il y a un chrétien qui a un minimum de connaissances, un minimum d'intelligence, de recherche, enfin, quelqu'un qui a travaillé, quoi, pas un chrétien de TikTok, voilà, qui puisse monter et nous donner cette réponse, car je suis fatigué. Voilà, j'ai fini. Oustaz, tu permets que je lui réponde? Non, tu ne vas pas répondre ici. Il y a une question ici, tu dois répondre. Moi, je n'aime pas les gens qui fuient les problèmes. Regarde, frère, évitez de répondre. Oustaz, tu me descends et puis tu dis je fuis. Oui, parce que tu ne répondais pas. Tu me descends et puis tu dis je fuis. Écoute-moi, je vais encore essayer. Évitez de répondre à la regarde, question. Pardon, regarde. Je ne veux pas faire palabre, je ne veux pas me disputer, d'accord? Non, je vais m'en aller tout seul, il n'y a pas de souci. Non, tu vas pas. Si tu veux, tu vas partir. Hein. Mais j'ai posé la question près de 5 fois, tu ne réponds pas. J'ai dit, le nom que Marie a reçu là-haut, le nom qu'elle-même, elle a reçu là,
qu'elle a utilisé pour appeler son enfant là, est-ce que le nom là, ce nom là, c'est un faux nom ou c'est un vrai nom? Ouais, il est parti. Ça,